Aimeriez-vous avoir le soleil ici avec nous sur Terre? Si vous pensez que c'est une idée folle qui ne pourrait jamais arriver, la Chine est là pour vous prouver le contraire. Le pays vient de reproduire l'étoile au centre du système solaire, produisant un nouveau soleil nucléaire. Mais comment fonctionne la réplique du nouveau soleil nucléaire chinois? Et surtout, doit-on avoir peur que les choses deviennent incontrôlables? Le soleil est une espèce de vie qui se trouve au cœur du système solaire. C'est de loin le plus gros objet et représente 99,8% de la masse du système solaire. Avec un diamètre d'environ 109 fois le diamètre de la Terre, le Soleil peut contenir environ 1 million de nos planètes. La surface du Soleil est d'environ 5500 degrés Celsius, mais le noyau est beaucoup plus chaud, atteignant plus de 15 millions de degrés Celsius. Il faudrait 100 milliards de tonnes de dynamite explosant chaque seconde pour égaler l'énergie produite par le Soleil. Le Soleil est l'une des plus de 100 milliards d'étoiles de la Voie lactée. Il orbite à environ 25 000 années-lumière du noyau galactique, effectuant une révolution tous les 250 millions d'années. Quant aux étoiles, le Soleil est relativement jeune, faisant partie d'une génération d'étoiles dites de population 1, relativement riche en éléments plus lourds que l'hélium. Il est né il y a environ 4,6 milliards d'années, mais il a suffisamment de carburant pour rester actif pendant encore 5 milliards d'années. La surface du Soleil émet environ 63 millions de watts d'énergie par mètre carré. Lorsque l'énergie atteint la Terre après avoir parcouru 150 millions de kilomètres ou 93 millions de miles, elle est réduite à 1370 watts par mètre carré au sommet de l'atmosphère directement face au Soleil. Cependant, il semble que la Chine ne soit pas satisfaite de la quantité d'énergie qu'elle tire du Soleil, alors elle en crée une dans son propre jardin. Et il fait plus de 5 fois plus chaud que le vrai Soleil. Cependant, toute cette réplique du Soleil s'accompagne d'un énorme billet d'1 billion de dollars. Avant de parler du fonctionnement du Soleil artificiel chinois, pourquoi le pays en construit-il un? L'objectif est de fournir une énergie propre presque illimitée, imitant les réactions naturelles qui se produisent à l'intérieur des étoiles. Le Soleil artificiel utilise la même méthode que le Soleil d'origine pour produire de l'énergie, le saint graal de la production d'énergie propre, car le processus ne nécessite aucun combustible fossile et ne laisse aucun déchet dangereux, contrairement au processus de fission nucléaire qui l'alimente. Les chercheurs affirment également qu'il y a beaucoup moins de risques de catastrophes environnementales. Alors, comment fonctionne le Soleil artificiel chinois? Il fonctionne exactement comme le Soleil, l'énergie solaire atteignant la Terre est créée par la fusion nucléaire qui se produit dans le Soleil. La fusion nucléaire se produit lorsque les protons des atomes d'hydrogène entrent en collision violemment dans le noyau du Soleil et fusionnent pour créer un atome d'hélium. Ce processus, connu sous le nom de réaction de fusion de protons, émet une énorme quantité d'énergie au plus profond de son noyau. Le Soleil fusionne environ 620 millions de tonnes métriques d'hydrogène chaque seconde. La réaction est rendue possible par la pression et la température extrême au cœur du Soleil, estimée à 250 milliards d'atmosphères ou 25,33 billions de kilopascales et 15,7 millions de Kelvin, respectivement. Le résultat net est la fusion de 4 protons au noyau d'hydrogène en une particule alpha. 2 protons et 2 neutrons liés ensemble dans une particule identique au noyau d'hélium. 2 positrons et 2 neutrinos sont libérés de ce processus, convertissant 2 des protons en neutrons et en énergie. Le Soleil artificiel chinois a été capable de surchauffer une boucle de plasma à 5 fois la température du Soleil pendant plus de 15 minutes. Le réacteur, connu sous le nom de AST ou Advanced Experimental Superconducting Tokamak, a maintenu une température de 158 millions de degrés Fahrenheit, ou 70 millions de degrés Celsius, pendant 1056 secondes. La communauté scientifique a salué cette réalisation comme une étape importante vers la création d'une source presque illimitée d'énergie propre. EAST a battu le record de l'ancien tokamak français Thor Supra en 2003. Dans lequel le plasma dans une boucle d'enroulement a maintenu des températures similaires pendant 390 secondes. Pendant ce temps, EAST a établi un autre record il y a un an lorsqu'il a fonctionné pendant 101 secondes à 216 millions de degrés Fahrenheit, soit 120 millions de degrés Celsius.
Reproduire le Soleil n'est pas une tâche facile car on essaie de recréer les conditions à l'intérieur du Soleil et d'autres étoiles puissantes. EAST utilise la conception tokamak, une machine qui utilise des champs magnétiques pour confiner un plasma dans une forme en forme de beignet que les scientifiques appellent un TOR. Les scientifiques de l'énergie de fusion affirment que le tokamak est le principal concept de confinement du plasma pour les futures centrales à fusion. Dans un tokamak, les bobines de champs magnétiques peuvent confiner les particules de plasma pour permettre au plasma d'atteindre les conditions nécessaires à la fusion. Le cœur du tokamak est une chambre à vide en forme de beignet. À l'intérieur de la chambre, un hydrogène gazeux est placé sous une chaleur et une pression extrêmes, se transformant en plasma, un gaz chaud chargé électriquement. Les scientifiques peuvent contrôler les particules chargées dans le plasma à l'aide de bobines magnétiques massives placées autour de la chambre. Un contrôle est nécessaire pour éloigner le plasma des parois de la chambre. En effet, le contact entre le plasma chargé électriquement et les parois du réacteur pourrait provoquer une fusion instantanée. Un courant électrique puissant traverse le conteneur et le combustible hydrogène gazeux et ionisé, c'est-à-dire que les électrons sont arrachés au noyau et forment un plasma. Au fur et à mesure que les particules de plasma deviennent excitées et entrent en collision, elles s'échauffent également. D'autres méthodes de chauffage permettent d'amener le plasma à des températures de fusion comprises entre 150 et 300 millions de degrés Celsius. Les particules deviennent suffisamment excitées pour surmonter leur répulsion électromagnétique naturelle lors de la collision et fusionnent, libérant une énergie colossale. Avec toutes ces températures extrêmes, on peut se demander si les tokamaks sont sûrs. Mais la réalité est que la chambre d'un tokamak moderne contient généralement moins d'un dixième de gramme d'hydrogène à un moment donné. Si une interruption se produit pendant une impulsion, la réaction se refroidit et se termine immédiatement, ce qui signifie qu'une explosion nucléaire dans un tokamak n'est pas possible. De plus, le processus de fusion est intrinsèquement sûr, mais les scientifiques intègrent un certain nombre de garanties supplémentaires dans la conception des centrales à fusion. De sorte que même une rupture catastrophique dans un tokamak ne créerait que de très faibles niveaux de radioactivité à l'extérieur des locaux de la centrale. L'un des principaux obstacles rencontrés par les scientifiques chinois était de savoir comment manipuler un plasma suffisamment chaud pour fusionner. Le fait est que les réacteurs à fusion ont besoin de températures très élevées, qui sont souvent supérieures à celles du Soleil, car ils doivent pratiquement fonctionner à des pressions bien inférieures à celles où la fusion se produit à l'intérieur du Soleil. C'est une chose de cuire le plasma à des températures supérieures à celles du Soleil, mais c'en est une autre de l'empêcher de brûler les parois réactives avec des lasers ou des champs magnétiques, ce qui ruinerait le processus de fusion. La Chine a dépensé la somme colossale de 700 milliards de dollars pour EAST, et est sur le point de dépenser environ la moitié de ce montant d'ici la fin de l'expérience en juin. Pendant ce temps, EAST est un précurseur d'un projet de fusion encore plus vaste connu sous le nom d'État, le réacteur expérimental international en cours de construction à Marseille, en France. Le programme implique 35 pays, dont des pays de l'UE, le Royaume-Uni, la Chine, l'Inde et les États-Unis. Grâce aux leçons apprises lors du développement de EAST, État contient l'aimant le plus puissant au monde, ce qui le rend capable de produire un champ magnétique de 280 000 fois plus fort que celui de la Terre. Un puissant courant électrique traverse le conteneur et l'hydrogène gazeux et ionisé, c'est-à-dire que les électrons sont séparés des noyaux et forment un plasma. Au fur et à mesure que les particules de plasma deviennent excitées et entrent en collision, elles s'échauffent également. Des méthodes de chauffage supplémentaires aident à amener le plasma à des températures de fusion comprises entre 150 et 300 millions de degrés Celsius. Les particules deviennent suffisamment excitées pour surmonter leur répulsion électromagnétique naturelle lors de la collision et fusionnent, libérant une énergie colossale. Malgré ces températures extrêmes, il est important de noter que la chambre d'un tokamak moderne contient généralement moins d'un dixième de gramme d'hydrogène à un moment donné. Et si une rupture se produit pendant une impulsion, la réaction se refroidit immédiatement et se termine. Cela signifie qu'une explosion nucléaire dans un tokamak n'est pas possible et que le processus de fusion est intrinsèquement sûr. En outre, les scientifiques intègrent un certain nombre de garanties supplémentaires dans les conceptions de centrales à fusion afin que même une brèche catastrophique dans un
tokamak ne crée que de très faibles niveaux de radioactivité à l'extérieur de la structure. L'un des principaux obstacles rencontrés par les scientifiques chinois était de savoir comment gérer un plasma suffisamment chaud pour fusionner. Les réacteurs à fusion ont besoin de températures très élevées, souvent supérieures à celles du Soleil, car ils doivent pratiquement fonctionner à des pressions bien inférieures à celles où la fusion a lieu à l'intérieur du Soleil. La production et le contrôle d'un tel plasma auto-chauffé est au centre de la recherche sur la fusion magnétique depuis plus de 50 ans. Le réacteur à fusion sera mis en service en 2025 et donnera aux scientifiques encore plus d'informations sur la faisabilité d'exploiter la puissance stellaire sur Terre. En théorie, le deutérium, qui contient des atomes d'hydrogène lourds, peut être obtenu à partir des océans de la Terre. On estime qu'un litre d'eau de mer contient suffisamment de matériaux de fusion pour produire une énergie équivalente à 300 litres d'essence. Ce qui signifie que nous pouvons obtenir un approvisionnement illimité en énergie. Les concepteurs de l'État affirment que l'insertion de 50 MW de puissance dans le système pour démarrer le réacteur produira 500 MW. Le volume interne du tokamak Eta est record, avec un volume de plasma de 830 m3, qui permettra pour la première fois de produire un plasma de combustion dans lequel l'essentiel de l'échauffement nécessaire au maintien de la réaction de fusion est produit par particules alpha générées pendant le processus de fusion lui-même. Le deutérium, qui contient des atomes d'hydrogène lourds, peut théoriquement être obtenu à partir des océans de la Terre. On estime qu'un litre d'eau de mer contient suffisamment de matériaux de fusion pour produire une énergie équivalente à 300 litres d'essence. De sorte que nous pouvons obtenir un approvisionnement illimité en énergie du soleil artificiel de la Chine. La Chine ne s'arrête pas là puisqu'elle poursuit d'autres programmes de développement de l'énergie de fusion nucléaire et finira de développer un autre tokamak au début des années 2030. Que pensez-vous du soleil artificiel chinois dans la section commentaires ci-dessous ?